Bonjour. Euh, Aujourd'hui, nous allons faire une deuxième séance de cours où nous allons beaucoup plus voir ensemble comment on fait l'analyse des données. Et dans la séance précédente, on a vu comment on met en place les techniques de validation de données. On peut juste passer en revue très vite. Voilà. Donc, on a vu comment euh, on a vu comment on utilise les masques de saisie. Euh, donc ici, on voit comment on ajoute sur la barre d'outils d'accès rapide. Et tout ça sont les démarches qu'on a décrites dans la première vidéo. Donc, donc, je vous encourage à vous y référer pour comprendre comment on fait tout ça. Alors, donc, je vais juste bouger un peu. Alors, je dégage cette petite chose-là. Très bien. Et donc, ça, c'est comment on l'ajoute. Donc, sans retourner au niveau de slide précédent. Donc, on va à ce niveau, au niveau de barre d'outils d'accès rapide. Il y a ce petit triangle qui pointe vers le bas. Donc, vous cliquez ici et dans le menu contextuel, vous choisissez votre commande. Et là, à ce niveau, vous sélectionnez toutes les commandes. Et là, vous allez en bas où vous allez trouver formulaire et vous allez cliquer sur ajouter pour l'ajouter ici et enfin sur OK qui est en bas et comme ça votre formulaire va être disponible sur la barre d'outils d'accès rapide. Ça, c'est un exemple de l'usage de notre formulaire, comme on l'a vu. Ici, on voit à gauche, ce sont normalement les intitulés ou bien les en-têtes de nos colonnes qui composent notre base de données. Voilà, là, par exemple, on voit produit, vous voyez ici, les produits qui commencent, et puis catégorie, et ainsi de suite. On a vu que à droite, il y a toute une liste de menus, des éléments nouvelles, supprimés, tout ça, qu'on peut utiliser soit pour ajouter de nouveaux enregistrements, supprimer des enregistrements, et voilà, donc bouger à gauche ou à droite, donc genre décaler, et faire des recherches en passant par critères. Donc, ça aussi, je l'ai vu, et donc je l'ai fait dans la première vidéo. Voilà. Et puis, on a vu toujours au niveau de la validation des données, on a vu comment on utilise les listes fermées. Et on se rappelait bien qu'on va dans le menu données et puis validation des données. Et au niveau de autoriser, on choisit non pas les nombres entiers ou les décimaux, mais on choisit une liste. Après quoi, on précise la source de ces données. Là, par exemple, ça, c'est la validation où on voulait juste montrer que les villes à utiliser sont seulement Paris, Lyon et Toulouse. Donc, ça aussi, c'est donc les étapes. Donc, c'est ce que donc une fois qu'on a précisé à ce niveau, donc on a autorisé les listes et on a cliqué ici et puis on a sélectionné ces trois villes. Après quoi, on a le résultat qui est celui d'en bas. Donc ça aussi, c'est bien détaillé dans la première partie. Ici, c'est pour limiter le nombre de caractères. Et dans la place, là où on utilise autoriser, vous pouvez juste vous sélectionner longueur de texte comprise entre. Par exemple, ici, on va accepter les chaînes de caractères dont les nombres de lettres sont entre 3 et 4. Donc, si vous faites 2, ça n'accepte pas. Si vous faites 5, ça n'accepte pas. Là aussi. Donc, voilà. On a vu aussi comment on supprime les cellules vides surtout. On a vu qu'on passe par le menu accueil et puis on va dans l'édition, on va rechercher et sélectionner et cliquer sur la commande sélectionner les cellules. Après quoi, on aura, donc on va, comment puis-je dire, on va sélectionner les cellules vides, cliquer sur OK et on va dans le, et on va au niveau des cellules, on va cliquer sur supprimer. Ça aussi, ça se trouve dans la première vidéo. Et aujourd'hui, on a déjà débuté, mais on va continuer avec l'analyse des données. Et on a vu comment on peut faire le triage
Donc, comment on fait le triage? On se retourne. Donc, ça me gêne un peu, quoi. Donc, je le mets en bas. Très bien. Et juste ça. Ok, très bien. Je vais juste vous montrer comment, vous vous rappelez bien comment on a appliqué les filtres. Par exemple, si je vais appliquer les filtres comme on le voit ici, donc ça c'est pas au niveau. Voilà. Là, je vous ai montré que pour appliquer donc je vous ai expliqué ce que c'est le tri et le filtre. Donc, trier, c'est ranger dans un ordre donné. On peut trier de A à Z, on peut trier de Z à A, alors que filtrer, c'est sélectionner un certain nombre d'enregistrements parmi les enregistrements qui sont disponibles donc, dans votre base de données. Par exemple, si je vais ici, pour appliquer le filtre ou le triage, je peux passer par accueil et venir au niveau de l'édition, tout comme je peux passer par enregistrer, donc le menu données et aller dans la partie trier et filtrer. Donc, je vous encourage à utiliser beaucoup plus euh, le menu données et venir au niveau de trier et filtrer. Et là, vous aurez, ça c'est le tri de A à Z, donc l'ordre croissant plutôt, l'ordre décroissant. Et ici, c'est le tri qui est personnalisé. Et ici, on a le filtre et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, je vais juste, pour trier, je sélectionne par exemple, je sélectionne ma table, je sélectionne ma table et je vais la trier, par exemple. Donc, je peux donc trier par rapport, disons, j'ai cliqué ici et puis je peux trier par région, par exemple. Je peux aussi ajouter une autre, donc, disons, je garde donc une autre condition, par exemple, région et produit, juste comme ça. Je vais trier, donc c'est rangé dans un ordre, ça veut dire que toutes les données vont être disponibles, mais rangées dans l'ordre que je précise ici, l'ordre croissant, ou bien décroissant, ou bien je peux personnaliser. Si je fais comme ça, vous voyez que ça va changer. C'est rangé par, si je vois bien, c'est rangé par produit et ville. Ça, c'est côté trier. Je peux aussi trier par rapport au client, donc de A à Z. Vous voyez que ça va faire les choses. Alors que pour filtrer, il suffit de sélectionner donc la base de données et cliquer sur filtre. Voilà, je clique sur filtre et, en fait, donc, après avoir cliqué ici, vous voyez qu'il y a des petits triangles ici, des éléments qui apparaissent ici. Ce sont des éléments qu'on utilise pour trier qu'on utilisait pour trier. Et là, par exemple, je peux avoir besoin, je peux trier par rapport à ça, ou je peux faire le tri de A à Z, de Z à A, je peux mettre les couleurs, donc les tri personnalisés, tout comme je peux, ici, je vois la liste la liste des personnes, des éléments qui sont dans ma base de données. Je peux, par exemple, je désélectionne et puis je clique sur Ballard et Faber, par exemple. Ça veut dire qu'à ce moment, je vais voir les commandes. Je vais voir que les commandes de Faber et Adore seulement. C'est ce que vous pouvez voir. Toutes les autres données sont là, mais j'ai voulu juste extraire les données appartenant à Adore ou Faber. Si je fais comme ça, vous comprenez, bon, ça va pas, bon. Si je fais comme ça va remettre les données, donc toutes les données, comme c'était avant. Ça, c'est d'une part. Et puis, on peut aussi trier par rapport comment puis-je dire, par rapport aux villes ou en disant que on veut filtrer plutôt. Ça, c'est filtrer. Par exemple, la ville de Bourgogne. Là, on va voir quelles commandes qui concernent la ville de Bourgogne. C'est ce que vous pouvez voir ici. Donc, dans la deuxième colonne, vous voyez qu'il n'y a que Bourgogne. Voilà, on peut aussi appliquer en plus de Bourgogne, on peut garder Bourgogne et par exemple, Bourgogne, ville, donc Auxerre. Donc, vous voyez que ça se rétrécit un peu. On peut aussi aller beaucoup plus loin en disant
et donc région Bourgogne, ville Auxerre, et des commandes, par exemple, des crayons, quelque chose comme ça, des cols et crayons. Là, par exemple, on va voir que on peut, à chaque fois, donc on pose des critères et puis on va trouver que notre filtre marche. Donc, si je vais désactiver le filtre, d'abord à ce niveau, vous voyez qu'il y a, je pense que vous savez ce que c'est un tamis ou une tamis, je sais pas. Donc, une tamis. Là, le tamis est accompagné par un petit triangle à gauche, donc en bas, ça montre la colonne qui a fait l'objet et donc active, donc l'objet actif d'un tri. Ça veut dire que on a trié par rapport à région. Vous voyez que ça, c'est différent de ça. Le second, c'est différent du premier. Donc, là, je regarde du coup, je vois que le deuxième, donc le région, ville et produit ont fait partie du triage qu'on a appliqué. Alors, je vais désactiver. Pour désactiver, je fais comme ça et tout est retourné dans leur ordre. Ça, c'est côté tri. Donc, voilà, j'essaie de faire pour la main, à partir de la page. Voilà. Donc là, donc on montrait comment on fait le tri. Donc, on peut trier par ordre alphabétique, on peut trier par ordre alphabétique inverse, on peut personnaliser le tri, et ainsi de suite. Donc, le filtrage des données de, constitue un moyen rapide et aisé de rechercher, et aisé de rechercher et de manipuler un sous-ensemble de données d'une plage de cellules ou d'un tableau. Vous l'avez vu lorsque j'ai trié. À chaque fois, je retrouvais les données que je cherchais parmi un ensemble de données et cela de manière très facile. Et voilà. Donc, par exemple, vous pouvez effectuer un filtrage pour n'afficher que des valeurs que vous spécifiez. Par exemple, on a voulu afficher que des valeurs de la ville de Bourgogne, de la région Bourgogne, et aussi on a pu aussi combiner avec donc en plus de la région Bourgogne, on a combiné aussi avec la ville Auxerre et on est allé beaucoup plus loin en combinant plusieurs critères de filtrage. Voilà, donc pour savoir si un filtre est appliqué, il faut regarder ça. Il y a l'icône qui est là, qui montre que le filtre est appliqué. Après cela, ce tableau qui pointe vers le bas, il suffit juste de faire quoi? Il suffit juste de cliquer et vous aurez une liste déroulante qui va indiquer, voilà, ça, c'est activé, mais non appliqué. Là, ça montre l'icône que vous voyez ici, ça montre le filtre, donc la colonne et le champ qui a fait partie du filtrage actuellement. Voilà, du coup, bon, là, par exemple, c'est une table, c'est une base de données. Vous voyez qu'on a activé le filtre. Vous voyez là, activé le filtre. On est allé, donc, on a cliqué juste sur le tamis. J'espère bien que vous vous en rappelez. On a cliqué sur le tamis qui est ici. Voilà, il suffit juste de cliquer. Donc, je sélectionne la table. Il suffit juste de cliquer sur le tamis que vous voyez ici et le filtre devient actif. Voilà, je continue à son niveau. Donc, le programme actif. Donc, on a juste cliqué sur ce tamis et voilà que ici, au niveau des colonnes, on voit tous ces triangles qui pointent vers le bas. Et lorsque, donc, voilà. Et ici, par exemple, on a filtré par rapport au statut. On a filtré par rapport au statut parce que vous voyez, au niveau du statut, l'icône qui est là est différente de celui qui est au niveau de service. Voilà, donc on peut personnaliser par exemple si les valeurs sont numériques, on peut, comment puis-je dire, on peut faire des filtres numériques ou on peut dire j'ai besoin des valeurs qui sont égales par exemple à quelque chose comme ça, différent, supérieur et ainsi de suite. Ça, je peux l'appliquer. Et voilà, je peux l'appliquer par exemple au niveau de notre on peut afficher, je peux avoir besoin, d'abord, je désactive le filtre, je désactive le filtre, et je peux avoir besoin, par exemple, d'appliquer le tri comment on peut dire, le tri qui est, voilà, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Non.
Donc, je peux, oui, voilà, très bien, je reviens là-bas. Je vais, par exemple, au niveau des quantités, je peux faire le tri, le filtre numérique. Donc, par exemple, on a les quantités, je peux avoir besoin de dire que j'ai besoin d'afficher les commandes où les quantités, par exemple, sont supérieures à, et à ce niveau, je vais dire, par exemple, supérieur à 500. Voilà. Ça, par exemple, j'aurai que les commandes dont la quantité est supérieure à 500. Je peux, bon, il y a plusieurs moyens de faire. Donc, vous venez ici, vous appliquez, comme il s'agit des nombres, vous pouvez aussi appliquer des filtres numériques, par exemple, supérieur à 1, voilà, quelque chose comme ça. Et vous aurez, là, on a combiné deux éléments, les quantités qui sont supérieures à 5, voilà, 5, ça je crois, et les prix qui sont supérieurs à 1. On peut aussi appliquer et donc les filtres numériques. On peut aussi colorer, donc on peut faire des trucs personnalisés en disant, je peux voir par exemple, région, euh, voilà, tac, 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 tac. Bon, ça, je vais essayer. Donc, l'autre chose que l'on peut faire, on regarde à son niveau. Donc, ça, c'est juste une interface qui vous montre comment on fait le tri. Donc, on peut effacer, une fois qu'on a appliqué le tri, on a toujours la possibilité de revenir ici et cliquer sur donc, et désactiver ou effacer le filtre sur ce champ-là. Je peux faire pareil pour celui-ci. Et voilà, je retrouve la totalité de mes données. Autre chose que l'on peut faire, ça c'est côté filtre. Donc, côté filtre, OK. Donc, voilà, ça. Et puis, on peut créer des filtres complexes et afficher le résultat dans la liste elle-même ou afficher dans une nouvelle feuille. Donc là, c'est ce qu'on appelle filtre avancé. Filtre avancé, donc il repose sur trois plages. La plage contenant la liste à élaborer, la plage contenant les critères, ça veut dire comprenant une ligne, donc une ligne avec les noms de champs, et voilà, sur lesquels vous établissez les critères et au minimum une ligne de critères. Et puis la plage de destination. Donc, côté filtre avancé, j'ai besoin de votre attention. On va le faire ici. Ce qu'on a fait, c'était juste très facilement faisable, mais pour le moment, on va faire du filtre avancé. Et qui dit avancé, ça veut dire la première chose à faire. Donc, voilà, pour faire le filtre avancé, d'abord, on va dans les données, dans la partie tri et filtrer, vous allez voir filtre avancé. Alors, pour utiliser le filtre avancé, on va faire ça en trois étapes. La première étape, c'est de sélectionner, on va sélectionner la source des données. Je sélectionne, oh, pardon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Très bien, je retourne, je ferme mes lignes dans mes Excel. Voilà. Je crois, est-ce qu'il est parti ou pas? Voilà, très bien. Et donc, ce que je vais faire, c'est, je sélectionne, donc, bon, je sélectionne ma cellule, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Ah, d'accord, ok, c'est revenu. Je sélectionne, je fais CTRL A pour sélectionner. Et puis, je vais au niveau des données. Ça, c'est la première étape. Donc, de sélectionner. La première étape, c'est de sélectionner l'ensemble des données. Et puis, mais la deuxième étape, bon, donc, voilà. Ok. Donc, la première étape, c'est de disposer d'une base de données et lors de l'application des filtres avancés, on va d'abord sélectionner les données. Mais pour faire le tri, pour faire le filtre avancé, il faut créer une ligne, par exemple, juste à côté. Voilà, j'ai copié les en-têtes. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que je copie tout. Voilà.
Voilà, je dois copier tout. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. Voilà. Donc, si vous regardez bien, ça, c'est la ligne des entêtes. Ça, c'est la ligne des entêtes que j'ai copiée. Donc, j'ai à droite, j'ai ma base de données. Donc, beaucoup, ça contient beaucoup de choses. Et ici, j'ai l'espace où je vais avoir les résultats des tri que je vais faire. Et juste un peu, par exemple, ici, je vais poser ce qu'on appelle zone de critères. Je répète, j'ai la table parce que le tri que je vais faire, le résultat, ça va être un ensemble des enregistrements ayant les mêmes colonnes. Voilà, sauf que niveau côté nombre d'enregistrements, ça va être différent. Mais côté colonne, le nombre, ça va être le même. Donc, j'ai ça. Donc, d'abord, ça veut dire que le résultat que je vais avoir, ça va être incluant une région, une ville. Donc, il pourrait y avoir 5 ou 10. Donc, ça va être ce résultat. Et puis, là aussi, il y a ce qu'on appelle les zones de critères. Alors, je vais faire le tri par rapport à quoi? Si vous vous rappelez bien, on a fait le tri, par exemple, on a fait le tri par rapport comment puis-je, au produit, en disant on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin que d'agrafes. Voilà. Là, on voit que les choses qui concernent que l'agrafe. Donc, zone de critères, c'est un espace, disons que nous, on va combiner deux critères. OK? Deux critères. Et là, je mets ça sous forme d'un petit tableau. Voilà. C'est un tableau de deux lignes. Donc, la première ligne, elle peut avoir autant de colonnes que vous voulez. La première ligne, ici, je vais écrire, par exemple, supposons que l'on veut, comment puis-je dire, supposons que l'on veut euh, euh, faire un tri sur les clients et les quantités, par exemple. Ça veut dire que ici, je vais copier ou réécrire le mot, voilà, client, et je peux aussi copier quantité. Ça veut dire que maintenant, j'ai trois espaces. Donc, ça, je vais juste quadriller. J'ai la première espace qui est la source des données. Deuxième espace, ici, je vais mettre un critère pour client. Ici, je vais mettre un critère pour quantité. Et la troisième espace, c'est là où j'aurai le résultat. Alors, je commence. J'ai déjà, par exemple, on a besoin de quoi? On a besoin des commandes de monsieur, par exemple, Adore. Donc, ici, vous voyez, j'écris la valeur. Ici, par exemple, Adore ou Boulard, tout ce que vous voudrez. J'écris Adore, Adore. Donc, ça veut dire qu'il va chercher Adore. Voilà. Ceci reviendrait, par exemple, Adore et ayant la quantité, donc les quantités, par exemple, qui sont supérieures à, disons, à 500. À 500. Jusque-là, je n'ai rien fait. Très bien. Bon, non, je vais dire, par exemple, supérieur à 1000. Comme ça, on va. Voilà. Ça, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Donc, je vais filtrer par rapport, filtrer, donc afficher les commandes de monsieur, d'une personne, d'un client qui s'appelle Adore et côté quantité supérieure à 1000. Normalement, donc c'est ce qu'on a déjà fait avec le filtre standard. On a fait ça. On a besoin de la personne qui s'appelle Adore. Donc, je fais comme ça. Adore, oui, mais les quantités aussi qui sont supérieures à 1000. Donc, tri numérique, et on va supérieur à 1000. 1000. Ça, c'est ce qu'on sait déjà faire. C'est ce qu'on a déjà fait. Voilà. Donc, normalement, le résultat attendu, c'est celui-ci. Sauf que il cache tous les autres enregistrements. Il reste sur place. En utilisant le filtre avancé, on permet de trier, donc filtrer, mais le résultat, il va se mettre non pas donc dans la même base de données, mais à côté. Donc, je vais désactiver le filtre pour alors appliquer le filtre avancé. Si vous suivez bien, c'est pas très compliqué. Donc, je vais répéter. Nous devons disposer d'une source de données
Et puis, nous devons constituer quelque chose de genre, comment puis-je dire, euh, reprendre les lignes, donc les en-têtes de nos colonnes et euh, disposer de ce qu'on appelle les zones de critères. Là, je l'appelle les zones de critères. Donc, je le mets où? Voilà, zone de critères, je vais créer ici, juste pour votre attention, zone de critères. Très bien. Alors, je commence. Pour faire ça, je sélectionne la source. Je sélectionne la source. Très bien. Je vais dans Données. Je clique sur Filtre avancé. Et là, nous avons une petite fenêtre que nous devons être à mesure d'interpréter. Action à faire. Filtrer la liste sur place. Si on le fait comme ça, c'est que le résultat, ça va se mettre ici même, à la source. Donc, en quelque sorte, on va perdre les données ou on va juste trouver le résultat ici même. Mais on peut aussi avoir la possibilité de copier, et c'est ce que je vous conseille de faire avec le filtre avancé, copier dans un autre emplacement. Donc, le résultat, on va le copier dans un autre emplacement. Ça, c'est la première décision qu'on vient de faire. Dans cet emplacement-là, ça va être celui que j'ai créé à côté. Et puis, il y a la plage. La plage, c'est la source de données. Voilà, je clique ici, par exemple, vous voyez cette flèche qui pointe vers le haut. Je clique ici et je sélectionne ma base de données. Donc, la source de mes données. Voilà, je fais ça, voilà, je vais jusqu'ici. Et j'appuie sur Entrée. Ça, c'est la source ça, c'est la source des données, donc la plage pour moi. Et il y a zone de critères. Zone de critères, je clique ici et je sélectionne ces deux lignes-là. Les en-têtes des colonnes qui vont permettre de lier notre recherche avec la base de données qui est à côté. Et où est-ce qu'on va mettre ce résultat? Donc, je fais comme ça et je sélectionne, par exemple, ici, donc 10. Donc, autant de lignes. Voilà. Donc, je mets comme ça. Peut-être qu'il y en aura assez. Donc, voilà. Je fais comme ça. Donc, j'ai sélectionné et je dis OK. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez voir, nous avons le résultat, mais cette fois-ci, comment peux-je dire, le résultat, mais cette fois-ci, il est à côté, non pas dans la même base de données. Je vais reprendre, bon, pardon, je vais reprendre où est-ce que je suis. Donc, je vais reprendre, je fais CTRL-Z pour, très bien, je vais refaire, donc je vais refaire, delete. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais juste reprendre. Très bien, je vais faire ici, en bas. Très bien, ce que je fais, donc donner. Ici, je peux changer. Par exemple, je peux changer en disant 1500. Vous voyez là, 1500 cette fois-ci. Donc, ça, c'est pour 1000. Là, normalement, cette ligne, donc, comment puis-je dire? Je ne suis pas obligé de la reprendre comme je vais le faire en bas. Vous allez voir que je vais juste sélectionner. Donc, et l'entête viendra elle-même. Comment je fais? Je suis au niveau, voilà. La fameuse, donc le filtre. Donc, non, je vais copier. Et puis, ça, c'est ma base de données. Si vous regardez bien, c'est celle-ci qui est sélectionnée. Et puis, zone de critères, c'est ce que vous voyez là-bas, c'est O4 jusqu'à P5. Donc, O4 jusqu'à P5, c'est de O4, si vous voyez bien, jusqu'à P5. Et le résultat, cette fois-ci, je vais le mettre où? Je vais changer, je vais le mettre ici. Notez bien, je dois faire autant de colonnes qu'il y a dans la table initiale. Donc, j'ai juste sélectionné. S'il y a un seul enregistrement, il va être là. S'il y en a 20, il va trouver leur place. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que celui-ci est différent de cela. Donc, essayez de faire euh, le filtre avancé vous seul. Et puis, en attendant qu'on ait à notre disposition comment puis-je dire, la salle informatique avec de l'électricité.
Du coup, ça, c'est OK. Je pense que côté filtre avancé, je regarde où est-ce qu'on en est pour pouvoir passer côté. Oh, j'ai trop vite. On était à quel niveau? On était au niveau de filtre avancé. Donc, ça, c'est filtre avancé. C'est ce que donc, je vous montrer. Donc, il y a donc zone de critères, zone d'exemple. Donc, il y a la source des données. Et puis, il y a la source de données, c'est ce qui était à gauche. Et puis, il y a zone de critères. C'est là où j'ai mis les critères notés. Bien, je dois écrire les en-têtes donc, dans zone de critères doit porter les mêmes noms que la table initiale. Sinon, il y aura, comment peut dire, euh, sinon, euh, comment puis-je dire, Excel ne parviendra pas à lier notre zone de critères avec la source de données. Alors, voilà. Donc, maintenant, ça c'est filtre et filtre avancé. Je vais passer à l'autre partie qui concerne les, ce qu'on appelle les sous-totaux. Voilà.